Et on va parler donc de l'amour au bureau. D'abord, est-ce que c'est fréquent, Sabrina, de tomber amoureux au bureau? Alors oui, les chiffres sont vraiment éloquents. En fait, il faut savoir qu'un Français sur 4 est déjà tombé amoureux au travail. 1 sur 3 on franchit le pas. Donc c'est pour dire quand même que ça touche beaucoup de personnes. Plus majoritairement les hommes que les femmes d'ailleurs tombent amoureux. Et c'est le plus souvent dans les soirées entre collègues, les déjeuners, donc hors du cadre du travail que se nouent les relations, les premières relations. Et pourquoi? Alors déjà parce qu'on passe le plus clair de son temps au travail, donc c'est vraiment un endroit où on passe en effet toute sa journée. En plus de ça, c'est vrai qu'on a souvent besoin d'échappatoire. D'ailleurs, il y a de plus en plus de couples qui se forment au travail parce que avec la crise aujourd'hui, le contexte devient difficile. Donc on a besoin d'un échappatoire. Et l'amour au travail, c'est aussi, ça fait partie des fantasmes en réalité. C'est une transgression de l'interdit. C'est pas le cadre adapté. Donc se retrouver dans le petit local de la photocopieuse pour fricoter, c'est un fantasme. Il faut le savoir. Et puis on a des projets communs aussi. Ça crée de l'intimité. C'est-à-dire que le fait de travailler ensemble sur le même projet, d'être finalement dans la même entreprise, ça crée de l'intimité. Tomber amoureux de son patron, c'est un fantasme ou ça existe vraiment? C'est vraiment le cas, c'est pas du tout un mythe et ça existe toujours en réalité. Le pouvoir attire, il faut le savoir, majoritairement les histoires se font avec un patron, avec un supérieur hiérarchique. C'est la plupart des histoires. Alors souvent aussi, ça peut être des relations aussi adultères, c'est-à-dire que ça va pas forcément se terminer par une union durable. Le succès est toujours aphrodisiaque, mais c'est très dangereux parce qu'il n'y a plus de neutralité dans les rapports et notamment les rapports hiérarchiques. Et puis attention à la promotion canapé, c'est-à-dire qu'en fait, vos qualités professionnelles ne seront plus reconnues parce que ça finit toujours quelque part par se savoir. Vos qualités professionnelles ne sont plus reconnues et dans ce cas-là, on va dire que finalement, ce qui vous a, la promotion que vous avez ou la prime que vous recevez, elle n'est pas liée à vos compétences professionnelles. Et le patron et sa secrétaire, c'est un mythe? C'est pas un mythe, non, c'est pas un mythe du tout. Il faut savoir quand même que c'est énorme, dans 38% des cas, c'est avec un supérieur hiérarchique et dans 21% des cas, c'est directement avec le patron. Donc vous voyez, c'est vraiment très très fréquent. Et la speakerine et son patron, ça arrive beaucoup? Ça peut arriver. J'ai pensé à vous en préparant cette émission. Il me regarde, speakerine, maintenant je suis speakerine. On dit comment on dit? Animatrice, moi je suis animatrice. Ouais, je sais pas. Mais avec mes patrons, jamais. Jamais? Aucun? Non. Évidemment non. Non, mais avec les présentateurs, de Flash, oui. Ah oui, mais ça c'est bien terminé. Par un mariage. Enfin, bien pour lui, je sais pas, mais pour vous, oui. Très très bien terminé. L'happy end est possible donc. Le happy end est possible, mais il faut savoir quand même qu'il y a des risques parce que il faut bien comprendre quand même quelque chose, c'est que vous devez gérer si vous devez gérer la rupture aussi avec quelqu'un que vous revoyez tous les jours, voilà, tout le monde fait oula, c'est très compliqué. Vous pouvez perdre votre emploi, tout finit toujours par se savoir, donc les rumeurs de toute façon circuleront. Et si ça dure, ça peut devenir aussi étouffant de voir quelqu'un au travail et à la maison en permanence et de travailler sur les mêmes projets. Mais ça peut bien se finir, en effet, dans 19% des cas, comme pour Julie, ça finit par un mariage, il faut le savoir. Il y a certaines conditions, souvent on change de travail, il y en a un des deux qui change de travail ou au moins qui change de service. Et puis il faut laisser ses préoccupations professionnelles au bureau. C'est dur ça, quand même. C'est pas simple. C'est ça la difficulté. Il ne faut pas parler sur l'oreiller de ce que l'on vit au travail. Merci beaucoup Sabrina Philippe.